Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de quelque chose d'extrêmement important et surtout très important de se libérer. J'aimerais qu'on parle du déni de soi. Donc là, on est parfaitement dans le domaine de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est le déni de soi? Quelle incidence ça a sur notre vie, sur nos relations? Comment s'en libérer et surtout pourquoi s'en libérer? Et on va voir que beaucoup ont de bonnes raisons de ne pas s'en libérer. Et avant d'aller plus loin dans les détails, on va justement commencer par le pourquoi. Pourquoi se libérer de ce déni de soi? Il y a certaines personnes qui vont peut-être trouver ça résonnant, qui vont se dire tiens, effectivement, il y a quelque chose de sous-jacent, il y a quelque chose à faire avec ça. Et puis d'autres personnes qui vont zapper immédiatement. Je crois qu'on est tous victimes, entre guillemets, du déni de soi. Le déni de soi est construit essentiellement pendant notre enfance et puis après avec notre parcours, nos expériences, etc. Il peut empirer ou selon le travail que l'on fait sur soi, selon justement ce qu'on entreprend pour soi, on peut s'en libérer petit à petit, mais il y a des manières plus rapides aussi. Donc pourquoi s'en libérer? Eh bien tout simplement parce que lorsque vous aurez accepté qui vous êtes vraiment, eh bien vous rencontrerez le compagnon ou la compagne idéale, vous trouverez un job dans lequel vous vous épanouissez, et si ça se trouve, c'est absolument pas le job que vous faites aujourd'hui, ou même un job que vous pouvez imaginer, et je vous assure que je parle en connaissance de cause. Lorsque j'ai postulé pour le travail que je fais aujourd'hui, je n'en voulais pas de ce travail, et j'étais parfaitement dans le déni de moi. Je vous expliquerai peut-être tout à l'heure. Quand vous aurez accepté qui vous êtes vraiment, eh bien, vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs, vos vrais objectifs, et de réaliser vos projets. Et vous verrez que vos objectifs et vos projets vont changer parce qu'ils ne seront plus mus par votre ego, cet ego qui passe à travers tous ces filtres. Quelle incidence le déni de soi peut avoir sur votre vie? Il vous empêche d'avancer, il vous empêche de vous diriger vers cette vie de plénitude, vers cette vie sereine où vous vous sentez en paix, où vous êtes heureux, dans le bonheur. Vous vous sentez entier. Vous vous sentez à votre place. Quand vous êtes dans le déni de soi, bien souvent, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à votre place, que quelque chose de meilleur vous attend, ou bien vous aimeriez quelque chose de mieux que ce que vous avez aujourd'hui, je dirais en termes global de vie. Le déni de soi provoque aussi, parfois quand vraiment on est dans un déni de soi très profond, il provoque des pulsions autodestructrices, des fuites en avant. Souvent, les personnes qui sont dans un énorme déni de soi vont choisir la fuite plutôt que la confrontation, notamment dans leurs relations amoureuses. Si une dispute apparaît ou même pointe le bout de son nez, les personnes qui sont dans le déni de soi ne vont pas réussir à entrer en communication, à discuter simplement de ce qui perturbe, de ce qui peine, parce que déjà ils ne sauront pas exactement ce qui les peine, et puis donc ces personnes-là vont préférer la fuite. Plus on est dans le déni de soi et plus on est hyper émotif, plus on a des réactions démesurées qui dépassent bien souvent nos pensées et ce qu'on aurait envie et les actes qu'on aurait envie de poser. Et bien souvent, on regrette ensuite ce qu'on a pu dire ou faire
on s'en mord les doigts, on se flagelle, et puis on recommence 2 semaines après. Les conséquences que le déni de soi peut avoir sur nos relations, déjà c'est la relation avec soi-même. On se trouve nul, alors tantôt on se trouve nul, en tout cas en aparté, on trouve qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne réussit pas assez bien, qu'on pense qu'on n'y arrivera jamais, etc. Et puis les personnes qui ont cet excès d'assurance affiché, qui n'est pas vraiment de l'assurance finalement, c'est encore pire parce qu'ils se trouvent nuls en aparté, mais ils montrent ou ils essaient de montrer que ce sont les meilleurs, les plus beaux, les plus forts, que tout leur réussit, qu'ils ont déjà tout, qu'ils peuvent donner des leçons, etc. Donc là, on est vraiment dans un fort déni de soi. Notre relation avec les autres également, elle est complètement faussée forcément. Donc les personnes qui sont dans un très fort déni de soi vont multiplier les aventures, les relations amoureuses ou entre guillemets, ou souvent des relations passionnelles d'ailleurs, où ça démarre très vite puisqu'on va porter un masque dès le départ, on va se montrer d'une certaine manière et en tout cas de la manière dont l'autre, on pense en tout cas que l'autre a envie de nous voir. On ne parvient pas à se fixer dans un lieu, dans un job. Voilà, ça peut être. Alors, il peut y avoir des gens qui sont professionnellement très stables, qui réussissent parfaitement professionnellement, qui sont parfaitement conscients de leurs compétences, de leurs capacités, de leur niveau professionnel, mais pour lesquels c'est une catastrophe dans leur vie parce que dans leur vie ils se montrent sous un autre angle que qui ils sont vraiment, et c'est pas le cas dans leur travail, ou vice versa. Ça peut être dans les 2 cas. Quand on est dans le déni de soi, donc on est souvent en conflit avec les autres parce que quelqu'un qui est dans le déni de soi, il ment tout le temps. Il ment, il se contredit et les autres finissent par le voir et ça crée des tensions. Et puis la personne qui est dans le déni de soi finit même à un moment donné par se dire mince, inconsciemment, hein, toutes ces choses-là sont vraiment très inconscientes. Donc finit à un moment donné par se perdre dans ces histoires et puis va préférer fuir plutôt que de devoir essayer de débrouiller tout ça et puis d'avoir l'air crédible. Ça c'est souvent valable en couple, hein. J'ai connu un monsieur qui a rencontré une femme dont il est tombé éperdument amoureux, mais il se donnait des airs de distance, etc. Donc il jouait finalement un jeu qui n'était pas le sien. Et puis, pour finir, elle s'en est séparée parce qu'il l'a tirée vers le bas. Donc, quand on est dans le déni de soi, on se sent tiré vers le bas et on tire les autres vers le bas aussi, puisqu'on n'est jamais finalement nous-mêmes, jamais authentique, jamais vrai. On a toujours des filtres. Donc, les conséquences sur notre vie, nos projets sont mus par ce soi qui n'est finalement pas soi. Et puis le résultat qu'on obtient, il est souvent catastrophique et puis il est souvent pas du tout ce qu'on en attendait, puis on ne comprend pas. On parvient à obtenir, on parvient jamais à vraiment obtenir ce qu'on veut. Et puis même souvent on a du mal à passer à l'action parce que étant donné qu'on est dans le déni de soi et qu'on se ment, ce qu'on désire n'est pas vraiment ce qu'on désire, mais on n'en a pas tout à fait conscience. Donc finalement, on passe jamais à l'action. Par exemple, un homme qui rencontre une femme qu'il trouve magnifique et qui lui plaît beaucoup parce qu'elle a beaucoup de caractère, parce qu'elle est indépendante, etc. Et qui retrouve chez elle peut-être ce qu'il n'a pas, il va par exemple annoncer qu'il est en train de créer sa société alors que c'est pas vrai du tout. Il est persuadé d'être un futur chef d'entreprise alors que ça ne lui correspond pas du tout au fond. C'est quelqu'un qui
qui peut-être n'a pas les compétences ou les capacités, mais en tout cas simplement c'est pas relié à sa mission de vie, au désir de son âme, c'est fondamentalement pas ce qui est bon pour lui, mais pour pouvoir obtenir les faveurs de cette dame, il va être capable de mentir pendant des mois sur ses futures activités alors qu'il est simplement au chômage. Et puis finalement, il ne mettra rien en action pour sortir de ce chômage et il ne passera jamais à l'action, en tout cas, pour créer cette société que de toute façon, il n'a au fond pas envie de créer. Quand on est dans le déni de soi, on a l'impression que les autres ne nous respectent pas. On ne se sent pas respecté forcément puisque les autres nous voient finalement à un moment donné comme un menteur ou comme un usurpateur fatalement. On ne peut pas se cacher indéfiniment, on ne peut pas porter un masque indéfiniment. Donc finalement, on a l'impression que les autres ne nous respectent pas. Je parlais de cet homme qui prétend créer son entreprise, etc. Et puis cette dame va finir par lui dire « mais en fait, c'est n'importe quoi, t'es incapable de créer une société, t'es même pas capable de sortir les poubelles ou je ne sais quoi ». Finalement, ça se transforme et ça se retourne contre cette personne qui finalement ne passe jamais à l'action pour ça, mais pour plein d'autres choses. Donc, on se sent pas respecté parce que on a vraiment l'impression d'être dans ce mood, d'être ce chef d'entreprise qu'on prétend être ou ce futur chef d'entreprise qu'on prétend être. Et puis, quand on est dans le déni de soi, forcément, on va attirer les mauvaises personnes dans notre vie. Alors, pas forcément des mauvaises personnes, mais en tout cas, pas les personnes qui nous correspondent, qui correspondent à qui l'on est au fond. Et puis, on va souvent rencontrer des personnes qui nous tirent vers le bas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si c'est même récurrent. Vous avez l'impression d'être avec des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer finalement, parce que être dans le déni de soi, ça ne veut pas forcément dire être quelqu'un de mauvais ou de minable, bien au contraire. Là, je suis en train de vous dire que finalement, la personne que vous êtes vraiment est bien souvent meilleure que celle que vous voulez montrer. Parce que celle que vous avez construite, due à vos blessures de l'enfance, due à vos mauvaises expériences passées, elle n'est forcément pas, comment dirais-je, elle n'est forcément pas créée dans l'amour. Alors que celle que vous êtes au fond, elle est pure, cette personne. Et elle mérite de pouvoir sortir, de pouvoir émerger pour que vous puissiez aller chercher toutes vos vraies ressources, toutes les ressources que vous avez au fond et qui sont cachées là sous cette tonne de vase finalement que vous avez emmagasiné au fur et à mesure du temps. Et ça depuis votre enfance. Donc en d'autres termes, quand on est dans le déni de soi, on regarde la vie à travers des filtres qu'on a construits, mais qui empêchent la lumière, notre lumière divine, notre vraie personnalité, notre vrai nous, d'émerger. Ça crée en nous des croyances qui nous poussent bien souvent à agir de manière insidieuse jusqu'à ce que finalement on parvienne à avoir raison. Par exemple, une femme qui vit une relation chaotique et qui pense que de toute façon ça n'est pas de sa faute parce qu'elle fait tout pour que ça fonctionne, parce qu'elle a raison sur tout, parce que c'est elle qui fait le maximum, que l'autre ne fait rien, que c'est de sa faute si tout se passe mal, etc. Eh bien, elle va finir par avoir des paroles ou des actes qui vont provoquer la rupture qu'elle craignait
ou qui vont provoquer finalement le comportement de l'autre. Puis là, ça va lui permettre de dire « Ah bah oui, tu vois, hein, j'avais raison, je savais très bien que de toute façon, tous les mecs sont infidèles, je savais très bien que de toute façon, à chaque fois, je me fais plaquer, c'est toujours la même histoire. » On va finir de toute façon par créer ce qu'on redoute, par créer comment dirais-je, les défauts que l'on voit chez les autres. Parce que quand on est dans le déni de soi, finalement, on voit tout le temps plein de défauts chez les autres, mais rarement sur soi. Alors finalement, même si on a une vie un peu pourrie, même si on a une vie un peu chaotique, bah ça reste quand même assez confortable, puisqu'on a toujours raison. Finalement, on a toujours raison. On finit toujours par rencontrer ces personnes qui nous mentent, qui ne nous respectent pas, qui nous blessent, qui nous font subir les mêmes sévices encore et encore. Donc, quand on vit dans le déni de soi, je disais, on passe notre temps à dissimuler, à porter un masque. Alors, ça peut provoquer des personnes qui ont l'air toujours heureuses, qui ont l'air que tout va toujours bien. J'avais une amie qui d'ailleurs s'est effondrée un jour, et gravement effondrée, qui avait toujours l'air super contente, mais tout allait toujours bien, tout était parfait, elle était toujours très enjouée, très dynamique, on riait beaucoup, on sortait beaucoup, on faisait la fête, on allait manger au resto, on faisait nos apéros spritz, nos open spritz de printemps, on faisait etc. etc. Jusqu'au jour où elle s'est effondrée et puis où finalement sa vraie vie l'a rattrapée, puisque sa vraie vie c'était un désert affectif, c'était d'être malmenée par son compagnon qui était très irrespectueux avec elle, pas violent mais très irrespectueux, qu'il la trompait, elle savait qu'il la trompait, etc. Donc elle était totalement dans le déni de sa vie imparfaite et de son imperfection, puisque finalement être dans le déni de soi, c'est être dans le déni de nos imperfections, c'est ne pas accepter nos imperfections. Et qu'est-ce que c'est de ne pas accepter nos imperfections? C'est se déresponsabiliser totalement de notre vie, de qui on est, de tout ce qu'on peut provoquer de négatif dans nos vies finalement. C'est ne jamais se dire « tiens, mais à chaque fois ça va pas dans mon travail, j'arrête pas je me fais tout le temps virer, mais c'est vraiment tous des cons, etc. » Mais finalement, on se déresponsabilise. On n'est jamais responsable de rien, c'est jamais de notre faute. Donc c'est toujours la faute de notre patron, de notre ex. La faute à pas de chance, c'est jamais de notre faute. Alors pensez-vous qu'on puisse vivre pleinement, qu'on puisse vivre heureux, qu'on puisse se sentir abondant si on n'est pas responsable de notre vie. Si on ne se sent pas responsable de notre vie, si on ne se sent pas responsable de ce qui nous arrive, est-ce que vous pensez qu'on puisse être heureux comme ça? Alors, si des choses ont résonné en vous depuis le début de cette vidéo et que vous avez envie de sortir de ce déni, il est clair que, étant donné que c'est totalement inconscient, ça n'est pas facile de sortir de ce déni, mais ça n'est pas impossible. Et puis, je dirais que c'est un travail quotidien de pouvoir sortir du déni, c'est une attention de chaque jour. Et plus vous allez sortir du déni, comme je le disais tout à l'heure, et plus vous aurez cette sensation d'être vraiment heureux, de rencontrer les bonnes personnes, d'être entouré de belles personnes, d'avoir un job génial, d'avoir un lieu de vie super, d'avoir les finances dont vous avez besoin pour vous offrir ce que vous voulez, etc., etc., etc. Donc, comment sortir du déni? La première, donc quelques astuces.
pour sortir du déni. La première, c'est comment dirais-je, d'être attentif aux critiques que l'on émet, aux reproches que l'on fait aux autres. Quand on critique quelqu'un ou quand on reproche quelque chose à quelqu'un, bien souvent, il y a cet effet miroir qui fait que finalement, on se critique soi-même et on reproche aux autres ce dont on est soi-même responsable. Quelqu'un qui va critiquer quelqu'un qui arrive toujours en retard, bah tiens, demandez-vous si vous-même vous n'êtes pas toujours en retard, ou quelqu'un qui est soupe au lait, qui s'emporte facilement, bah demandez-vous si vous-même vous ne vous emportez pas facilement. Alors je ne dis pas que chaque fois que vous reprochez quelque chose à quelqu'un ou vous critiquez quelqu'un, vous en êtes responsable, mais en tout cas, l'effet miroir est bien là, existe réellement, et je peux vous assurer que vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous-même si vous êtes attentif à ça. Comme nous l'a très bien écrit Lao Tzu dans le Tao Te Ching. Alors je ne sais plus quel verset c'est dans les 30 et quelquième versets. Chacun voit en l'autre son propre reflet. C'est ce que nous enseigne Lao Tzu dans le Tao Te Ching et c'est vraiment très très juste. Ensuite, voyez quel schéma récurrent dans votre vie. Je parlais tout à l'heure du travail. Est-ce qu'on vous licencie de manière récurrente ou est-ce que vous changez de job très souvent pour les mêmes raisons, parce que vous ne vous entendez plus avec vos collègues, parce que femme ou homme ou les deux, parce que vous multipliez les histoires, vous rencontrez toujours le même type de personnes, toujours des hommes qui sont ceci ou des femmes qui sont cela. Posez-vous la question de vos schémas récurrents et donc vous pourrez voir ce que vous attirez, et ce que vous attirez, c'est ce que vous vibrez. Donc partant de là, écrivez sur votre carnet, tiens, peut-être que je suis comme ci ou comme ça parce que ça m'arrive souvent. Peut-être que vous rencontrez souvent des hommes qui vivent à vos crochets, par exemple. Demandez-vous si la première chose que vous ne regardez pas chez un homme, c'est son argent. Et puis, par conséquent, par peur de manquer d'argent, vous rencontrez des hommes qui n'ont pas d'argent. Ça peut être des exemples de ce type. Si vous voulez des conseils ou si vous voulez un petit peu décroter tout ça, c'est vraiment pas facile, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message via mon site internet karinef.com dont vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo et on pourra en parler. Donc, soyez attentifs à tous ces gros indices en fait qui interviennent dans votre vie. Ensuite, de manière plus factuelle, il faut que vous ayez des activités qui stimulent vos capacités cognitives et qui vous permettent de vous mettre dans cet état présent, dans cette présence à l'instant, comme par exemple la méditation, le yoga, et le yoga a en plus cet effet de vous connecter à votre corps, parce que bien souvent, on est totalement déconnecté de notre corps. Faites ces activités régulièrement, hein, c'est pas parce que vous allez faire une méditation un dimanche matin que vous aurez la pleine conscience et la lumière divine va vous atteindre pour vous dire t'es comme ci, t'es comme ça, faut que tu changes ci et ça. Ça va venir vraiment petit à petit. Pour exemple, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, ça a été ma première expérience méditative. J'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme et je suis allée faire un stage. Je me suis dit, bon allez hop, quitte à me lancer, je vais faire un stage de méditation dans un temple bouddhiste. Et j'ai fait 3 jours avec 7 heures de méditation par jour. Alterner debout, assis, donc je fais jamais les choses à moitié, donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Très sincèrement, je n'ai pas fait la dernière demi-journée parce que j'en pouvais plus. Alors, je n'en pouvais plus, pas plus de méditer ou de faire cette activité qui était foncièrement géniale, et je continue toujours aujourd'hui d'ailleurs.
mais je me suis pris moi en pleine face. Je me suis pris qui j'étais en pleine face et je peux vous assurer que ma première réaction a été une grande colère envers moi-même. J'ai été véritablement très en colère envers moi-même. Donc le premier travail, de toute façon comme tout ce que vous entreprenez quand vous voulez atteindre cet état de bien-être et de plénitude, cette vie heureuse et abondante, et que vous commencez à remuer les choses, c'est la vase que vous commencez à remuer. Et puis petit à petit, cette vase va s'éclaircir et vous verrez que vous aurez de moins en moins de mauvais événements ou de choses négatives dans votre vie. Et cette boue va s'éclaircir et va se transformer en eau pure. Et en tout cas de plus en plus pure. Tous ces filtres vont finalement finir par disparaître. Et puis enfin, la dernière astuce, et je vous laisse parce que je voulais faire une courte vidéo qui s'est transformée en longue vidéo. L'hypnose, bien entendu, l'hypnose est un excellent moyen d'aller chercher tout au fond ce qui s'y passe, ce qui se passe en nous. Donc lors d'une séance d'hypnose, lors d'une séance où on va programmer ensuite une hypnose ensemble, on va d'abord justement aller chercher quelle est la couleur de votre déni, quel est le contenu de ce déni, quel est votre propre déni ou vos propres dénis, qu'est-ce qui se cache en vous par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport à ce que vous avez pu vivre, etc. On va vraiment aller décroter tout ça, aller chercher au fond tout ce qu'on peut récupérer comme matériel pour pouvoir ensuite faire cette séance d'hypnose dans un deuxième temps. On va aller chercher vos ressources parce que faire ce travail seul, c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas facile. On peut y parvenir, mais évidemment c'est plus long. Et être accompagné, c'est vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus vite et puis plus clairement surtout. Parce que à travailler seul, vous allez peut-être beaucoup tâtonner et vous ne serez pas forcément sûr d'avoir mis le doigt sur le bon événement, sur le bon déni. Et l'hypnose peut vraiment vous aider en ça. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé de cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez me contacter, c'est avec plaisir qu'on peut échanger. Allez sur mon site internet, vous pouvez bénéficier d'une séance gratuite de 15 minutes si vous avez envie qu'on parle de votre problématique, de vos blocages, de ce qui vous empêche d'avancer, de là où vous avez envie d'aller et où vous n'arrivez pas à aller, rencontrer la bonne personne, avoir le bon job, vous sentir bien tout simplement, se lever le matin et se dire « Waouh, je suis super heureuse, c'est génial !» Je peux vous assurer que c'est extraordinaire quand je regarde tout le parcours que j'ai fait et je peux vous assurer que je ne suis pas dans le déni. Et les personnes qui me fréquentent au travail ou dans ma vie privée peuvent en témoigner. Bientôt, je ferai d'ailleurs des interviews et je serai aussi interviewée. Ce sera les prochaines vidéos. Vous allez voir, ce sera vraiment super intéressant. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci encore d'être abonné à cette chaîne. Merci à ceux qui vont maintenant s'abonner à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye bye!